Bienvenue très cher signe de terre sur ce tirage qui va être une projection pour le deuxième trimestre 2024. Donc j'avais déjà fait une première projection pour le premier trimestre 2024 et là du coup on arrive sur le deuxième trimestre très gaiement. Alors donc ça va représenter le mois d'avril, mai et juin. Donc à l'occasion de ce tirage, ce que je te propose, c'est de faire un tirage à choix. Donc tu vois là à l'écran 2 choix de cartes et de pierres. Donc je te propose soit de choisir le tirage qui va correspondre à la pierre magnésique citron, soit le tirage qui va correspondre à la pierre tourmaline noire. D'accord ? Donc voilà, fais ce choix en conscience. Si tu veux aussi, prends une pause sur cette vidéo là d'introduction pour pouvoir faire un choix en conscience et puis voilà. Et puis moi derrière, je procéderai au tirage de tarot relatif à ces deux pierres. Ok. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour avoir une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer sur le deuxième trimestre. Et puis bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo que tu peux consulter. Ou sinon, tu peux aller aussi sur le site alchimistequantique.com pour avoir un peu plus d'informations sur ce que je propose. Ok ? Bon, allez, on va démarrer le tirage pour le deuxième trimestre 2024 avec le tirage de ceux qui ont choisi la magnésique citron. Allez, je te dis à tout de suite. Hello, très cher signe de terre. Alors, ceux qui ont pris, je dirais, la magnésique citron. Donc, la magnésique citron, c'est une pierre qui est relatif, c'est entre le chakra solaire et le chakra du cœur. D'accord ? C'est à la fois associé à la solarité et associé aussi au cœur, tu vois, à l'amour. D'une certaine manière. Donc ça va être intéressant, tu vois, si tu as l'habitude de travailler sur ces chakras-là, notamment, tu vois, lorsqu'on fait du yoga ou ce genre de choses. Alors, voilà, pour le second trimestre 2024, on veut t'amener à pouvoir justement travailler sur certaines problématiques qui sont relatives à ce chakra-là, qu'on appelle le chakra citron, il me semble. Voilà. Alors, associé à cette magnésique citron, on a le sphinx inversé. Ok ? Alors, le sphinx inversé, qu'est-ce que ça veut nous dire? En fait, ça va nous parler de notre capacité à prendre des décisions soit qui sont relatives à notre mental, tu vois, des décisions qui sont réfléchies, qui proviennent de notre cerveau, de notre mental, soit des décisions qui sont plutôt relatives à notre cœur. Ok ? Et en fait, par rapport à ça, la chose qu'on souhaite vraiment faire, c'est de pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient, tu vois, par rapport à une situation. Et là, je pense que pour le deuxième trimestre, on veut t'amener à pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. La meilleure décision possible, en fait, c'est une décision qui, je dirais, qui est issue du cœur, qui est issue à la fois du cœur et du mental, tu vois. Si le cœur et le mental sont associés à cette décision-là, c'est la meilleure décision possible. Le challenge, c'est de savoir quand justement ton cœur il te dit quelque chose et que ton mental te dit autre chose. C'est là où il faut peut-être faire un temps de pause et puis savoir en fait d'où la décision du mental provient et d'où la décision du cœur provient. Tu vois, il y a ce côté-là en tout cas à voir. Donc en tout cas, voilà, sur les 3 prochains mois, on te parle de ça. Bon, on va de toute façon éclaircir tout ça. Alors, pour les tirages du deuxième trimestre et les tirages que je fais au niveau trimestriel,
Je vais pas exactement les tirages que je te fais au niveau hebdomadaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes. Mais ces 3 cartes-là vont être relatives à chaque mois. Donc avril, mai, juin. Et derrière, il va y avoir 3 cartes associées, donc 3 messages associés que je vais tirer du petit oracle des anges pour avoir une précision sur ce qu'on est amené à travailler durant chaque mois. D'accord? Donc les cartes que je vais utiliser, ce sont les cartes du tarot des anges, que j'ai l'habitude d'utiliser sur ma chaîne depuis l'année dernière. Et puis, comme je disais, pour le petit message relative à chaque mois, en fait, je vais prendre du petit oracle des anges. Voilà. Tu sais tout, ça y est, c'est parti. On va commencer pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce deuxième trimestre 2024? Alors, on nous parle du 6 de bâton, reconnaissance. Alors, je pense que, justement, il va y avoir une sorte de... Peut-être que là, dans cette période-là, alors quand je te dis dans cette période-là, moi je fais les tirages, tu t'en doutes bien, je les fais en avance. C'est-à-dire que je vais pas la faire au mois d'avril. Ce tirage-là, je fais en avance. Là, ce qu'on nous dit par rapport au mois d'avril, c'est que il va y avoir une réflexion que tu vas entreprendre, certainement par rapport à ton projet professionnel. On est sur des bâtons. Pour moi, les bâtons, dans ma sensibilité, c'est le projet professionnel. Et justement, là, on parle de reconnaissance. Je pense que actuellement, tu as essayé certaines choses au niveau professionnel et ça n'a pas forcément marché comme tu le voulais. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, d'accord? Mais ça n'a pas marché, tu n'as pas obtenu les résultats que tu souhaitais. Et là, on te parle de ça. En avril, en fait, c'est comme si tu allais entamer à la fois une réflexion, mais... Pour certaines personnes, en fait, non, je vais le dire autrement. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment, tu vois, sur ton projet professionnel, tu as toujours entamé une réflexion par rapport à ta logique, par rapport à une certaine logique des choses, par rapport à ce qui est bon de faire, ce qui est bon de pas faire, etc. Au mois d'avril, ce qu'on te propose, c'est de pouvoir entamer une réflexion qui soit différente. Et du coup, c'est pas une réflexion, c'est plutôt de l'intuition. De mettre de l'intuition par rapport à ce que tu peux être amené à faire. Parce qu'effectivement, tu n'as pas obtenu les résultats que tu attendais. Pourquoi? Parce que quelque part, soit tu as copié des trucs qui viennent d'autres personnes, parce que effectivement les autres personnes, elles ont agi de cette manière-là, et du coup, c'est logique que toi, tu agisses aussi de cette manière-là. Soit parce que, en fait, tu avais une logique qui était bien, tu vois, bien paramétrée en tête, et que, les résultats, en fait, soit tu peux avoir des résultats, hein, je dis ce qu'on vient pas de ça, mais c'est pas ce à quoi tu pensais, quoi. Tu pensais que tu aurais des résultats qui seraient beaucoup plus massifs. D'accord? Par rapport aux choses. Parce qu'il y a le côté aussi massif. Moi, je veux des résultats qui soient bien à la hauteur de mes ambitions. Ou au-delà. Là, il n'y a pas ça. D'accord? Et donc là, il y a cette... J'ai envie... Enfin, je te dis réflexion, mais en fait, c'est à la fois, tu vois, le côté... Tu vois, je te parlais du sphinx, il y a le côté mental et le côté intuition. C'est un peu ça. Sauf que ce qui se passe, c'est que tu vas prendre conscience qu'il va falloir interroger ton intuition pour justement faire en sorte d'avoir des résultats qui soient massifs. Tu vois? Et c'est ce qu'on te dit là sur le mois d'avril. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en complément? Alors, on nous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Pardon. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors, peut-être que par rapport à cette tournure-là, tu peux avoir effectivement des émotions. Tu vois, tu te dis, ah ouais, mais là, je vais interroger mon intuition. Mais mon intuition, si derrière, elle n'est pas en phase avec ce que me dit mon mental, comment je vais pouvoir tourner les choses? Et là, c'est de l'émotion qu'il va falloir calmer. Il va y avoir certainement des peurs par rapport à
je place le mot réflexion, mais en fait, c'est pas le bon mot, tu vois, le mot réflexion. Parce que il y a le côté de je veux mettre en place un nouveau processus. C'est plutôt par rapport à la mise en place d'un nouveau processus et par rapport au fait de pouvoir interroger ton intuition. Et ben peut-être que ça va amener des émotions, des peurs en particulier, de l'anxiété comme c'est indiqué, parce que justement tu ne te fies plus à ton mental, tu vas te fier à quelque chose qui est peut-être inconnu, tu vois. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ton intuition qui a les clés pour justement pouvoir déverrouiller tes codes de réussite. Et je te le dis, c'est vraiment ça. C'est ton intuition qui a les clés pour déverrouiller ton objectif que tu veux atteindre ou aller même au-delà de cet objectif. Tu vois? Et c'est ça qu'il va falloir comprendre. D'accord? Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est au mois d'avril de pouvoir travailler sur les peurs qui font que derrière, tu ne te fies pas à ton intuition. Ok? Regardez où elle se situe, voilà, faire un travail de libération. Tu sais, moi, je fais ce travail-là aussi en accompagnement. Donc, n'hésite pas si tu as besoin, si ça te parle et que si tu as besoin de justement faire ce travail-là, n'hésite pas à consulter les liens qui se trouvent en bas de la vidéo pour qu'on puisse entamer ce travail. D'accord? Mais en tout cas, il y a ça. Il y a ce côté-là qui qu'on veut t'amener à faire, en tout cas, sur le mois d'avril. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de chance. Hé hé, valet de denier. J'adore cette carte-là, tu sais, avec les ailes et tout ça. Et puis le côté, bah, on a une chance unique, quoi. Il y a effectivement ce qui va se passer, c'est que, tu vois, à partir du moment où justement tu vas être dans cette libération-là au niveau de tes peurs, au niveau de tes émotions, et que tu vas mettre en place en fait de nouvelles stratégies. D'accord? Tu vas mettre en place des nouvelles stratégies, mais tu vas interroger ton intuition. En tout cas, c'est ce qu'on t'amène à faire. D'accord? Si tu n'as pas envie d'interroger ton intuition, bah voilà, interroge pas ton intuition, j'ai envie de te dire. Mais si tu interroges ton intuition, eh ben, elle va te dire, voilà, ben ça, voilà, mets en place ça, tu vois. Ou peut-être que tu vas aussi être inspiré par quelqu'un qui a mis en place quelque chose et tu te dis, bah, en fait, intuitivement, tu te dis, mais moi, j'aimerais faire ça. Et là, voilà, teste, va dans ce côté-là de test. D'accord? Moi, vraiment, Et en fait, c'est au fur et à mesure que tu vas faire des tests que, à un moment donné, la chance va arriver. C'est ça qu'elle veut nous dire, le valet de denier. Tu vas avoir une chance qui va arriver par rapport à ça, par rapport au test que tu mets en place. Il va y avoir de nouvelles idées, donc... voilà, tu fais confiance à ton intuition elle te dicte ça. Elle t'amène vers une certaine type de réflexion, etc. Parce que il y a le mental quand même, hein, on veut pas se voiler la face. Le truc, c'est que c'est quand le mental et l'intuition quand ils sont décorrélés, quand ils disent pas la même chose, c'est là où ça peut être un peu compliqué. Pour nous, on peut arriver sur des conflits intérieurs. Voilà, et ça, on veut l'éviter. On souhaite que tout le monde soit en phase, quelque part. Et là, en fait, on te dit, bah voilà, travaille sur tes émotions qui font qu'il y a truc. Et puis, comme ça va te permettre de pouvoir éclairer ton esprit. Et c'est à ce moment-là où, justement, ton intuition et ton mental vont être un peu plus en phase. Par rapport à ça, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas faire des tests, d'accord? Tu vas tester des choses, etc. par rapport à des nouveautés, tu vois, des nouvelles choses. Et en fait, ça va t'amener vers des chances. C'est-à-dire que ça va t'amener vers peut-être vers un partenariat, peut-être vers le fait de pouvoir justement que quelqu'un te propose de pouvoir apparaître, tu vois, dans une interview pour parler de ce que tu fais, etc., etc. Tu vois, ce genre de choses. Donc voilà, c'est une opportunité. On risque de te proposer une opportunité pour justement, alors là cette carte s'est retournée, donc je vais la prendre, pour justement aller de l'avant et arriver sur des nouveaux niveaux de réussite. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Ok. Donc, de toute façon, quelque part, tu vois, ça va rentrer en contradiction avec ce que je te disais. Enfin, en contradiction. C'est-à-dire que il y avait des émotions, tu vois, au mois d'avril que tu as dû régler, que tu t'es amené à régler. Et en fait, tu vas voir que quand tu vas arriver sur un état plus de paix intérieure, et ben c'est là où justement tu vas entreprendre des choses que tu vas tester des choses, mais tu sais que t'es en état de test, donc si les choses prennent, ça prend. Si les choses ne prennent pas, tu te dis bah je vais tester autre chose, tu vois. Mais il y aura une certaine tranquillité d'esprit, tu vois. Je sens qu'il y aura une certaine tranquillité d'esprit par rapport à ça. Mais moi, pour moi, en tout cas, par rapport au valet de denier, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va se présenter au mois de mai. Si c'est pas une opportunité, c'est voilà, le fait de pouvoir être en lien avec d'autres personnes, c'est ce qu'on me dit. Être en lien avec d'autres personnes qui vont justement sur lequel vous allez vous soutenir mutuellement, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir développer vos activités conjointement. Il y a un truc de ce genre. Voilà, c'est ce qu'on me dit, donc je te le transcris, enfin je te le transmets. Et puis voilà. Alors, carte déception. Ok. Donc 7 d'épée. Alors, par rapport à ça, je te le montre, hein, ça va être au mois de juin. Ce que je veux te dire, parce que ça va être très intéressant. Et le 7 d'épée, alors le 7 d'épée en plus c'est déception, mais c'est au niveau du mental. C'est-à-dire que le mental risque de dire bah je suis toujours pas arrivée à mes objectifs. Donc pour moi, tu vas tester, mais ça veut pas dire tu vas tester, tu vas avoir des opportunités, mais cette opportunité là, il y a un enseignement que tu dois avoir, mais ça sera pas forcément là où ça va déboucher sur une réussite éclatante qui va être relatif à l'atteinte de tes objectifs, d'accord? Il faudra attendre pour ça. Il faudra attendre, de toute façon, c'est sûr. Il faudra attendre. Donc, tu risques de sentir qu'au niveau du mental, il y a une déception qui se fait. D'accord, peut-être que tu vas avoir des regrets, je te le dis, hein. Tu vas peut-être avoir des regrets t'être mis en phase de test, d'avoir fait des choses, etc. Moi, ce que je te dis, c'est d'aller vraiment au-delà de ça. T'as testé, t'as vu qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, ça t'a permis de pouvoir avoir une opportunité qui va se présenter au mois de mai, ça de toute façon c'est incontestable, mais peut-être que cette opportunité-là, elle va pas déboucher sur plus loin, tu vois. D'accord, donc c'est ce qu'on te dit. Oh, ben, je pars avec le Sphinx. Donc c'est ce qu'on te dit. Et c'est pour ça qu'on te disait, tu vois, il y a des décisions qui sont relatives au mental, décisions qui sont relatives à ton intuition, et c'est là où il va falloir naviguer. Là, on te challenge hein, autour de ça. On te fait des challenges autour de ça. D'accord ? Parce que, comme je te disais, le truc, c'est de pouvoir avoir que les décisions que tu prennes, et ben que ton mental et ton intuition soient vraiment alignés. Moi, pour moi, elles vont commencer à être alignées à partir du mois de mai. Sauf que la décision que tu vas prendre, les choses que tu vas faire, bah, on te dit qu'au mois de juin, ça va pas être encore ça parce que tu risques d'avoir une déception au niveau du mental. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'il va falloir continuer, tu vois. Faut persister. C'est là où il faut avoir ce côté-là résilient par rapport à cette situation et persister par rapport à ça. C'est pas parce que tu vois, il faut que tu apprennes de cette déception. C'est pas parce que tu as essayé un truc que là il faut tout abandonner. Il faut persister.
C'est là où on voit aussi les qualités. Alors quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est là où on voit les qualités d'un grand entrepreneur. C'est sur cette capacité-là à être résilient. Et ça, il faut se le dire. Il faut que je te le dise aussi, hein. Notamment si tu mènes une activité. Mais de manière générale, même si tu ne mènes pas une activité, à un moment donné, quand tu as des objectifs qui sont clairs avec toi-même, d'accord, et ben en fait, tu vas voir que il va y avoir certainement à un moment donné des déceptions, des échecs, etc. Mais si toi tu gardes cette capacité-là de résilience, et que tu te remets en question par rapport aux choses, parce que là on parle de ça, hein. Au-delà, je vais pas te laisser comme ça avec le mois de juin en te disant gna gna. Hein, en fait, là le mois de juin, les choses vont pas forcément aller comme tu l'avais prévu, d'accord, mais par contre, toi, il faut que tu comprennes, il faut que tu puisses être résilient par rapport à ça. Mais vraiment, vraiment être résilient par rapport à ça. C'est important. Alors, la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Tu vois, ça c'est très fort, hein, parce que ça rentre dans le côté déception. Quelque part, on veut te dire aussi, détache-toi du truc, lâche prise. Ok, t'as une déception, lâche prise. Sois résilient par rapport à ça. Mets en place d'autres choses par la suite, d'accord? Mais sois toujours dans le côté positif. La vie, c'est des tests. Tu vois, c'est vraiment des tests. Des tests, ça marche. Il y a des moments où ça marche. Il y a des moments où bah voilà. En plus, quand t'es alors, moi, je suis une scientifique à la base. Quand t'es scientifique, tu fais des tests. Je veux dire, pour savoir, quand ça fonctionne, quand ça fonctionne pas, quoi. Et en fait, on veut t'amener à avoir cette philosophie-là, tu vois. Et pas se dire, bon, j'abandonne tout parce que je vois que ça marche pas. Non, t'es sur la bonne voie. C'est juste que la vie, elle te teste sur des choses, quoi. La vie, elle te teste sur des choses. Il y a des moments où la vie te teste parce que tu dois lâcher prise. Il y a des moments où la vie te teste parce que elle veut savoir si tu es engagé. Et là, on parle de ça, d'accord? Au travers ce tirage-là, on parle de ça. On te parle de l'engagement. Je dirais si on doit mettre un titre sur ce tirage-là, c'est de tester ta capacité d'engagement. Mais ouais, il y a des moments où ça marche et puis il y a des moments où ça marche pas. Ceci étant, tout ce que je te disais là au début, c'est cohérent, hein. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que toi, ton objectif, c'est que au niveau des prises de décision, que ton mental et ton intuition, elles soient soit sur la même position, d'accord? Et c'est ça que tu vas réussir à faire. Donc il y a quelque part quelque chose de positif, mais ça veut pas dire que ça va déboucher sur une obtention de résultats qui soient positifs. Mais c'est une expérience. Et donc, c'est une expérience et derrière, tu vas en tirer des leçons, d'accord? Et par la suite, on va te demander de travailler sur ta capacité de résilience, ok? Donc voilà, je vais voir, ok, donc action. Alors ça va être par la suite. Je pense que ça sera pour juillet, en tout cas, voilà, et au-delà. Cavalier de bâton, d'accord. À partir du moment où tu as compris, où tu auras intégré que de toute façon la vie c'est un test, ce sont des tests, et puis à un moment donné, les choses vont prendre. En fait, tu vas être un peu plus dans l'action. Je pense qu'on va être plus dans l'action à partir du mois de juillet et puis augmenter peut-être les tests ou les diminuer ou trouver d'autres alternatives qui puissent être. D'accord? En tout cas, dans tous les cas, pour moi, en tout cas, dans tous les cas, c'est dans le domaine professionnel, hein. Ouais, que tu fais des choses, mais et puis je pense que tu vas être assez résilient par rapport à tout ce que je t'ai dit là. Tu vas aller de l'avant. Parce que là, cette carte-là dit tu vas aller de l'avant de toute façon et tu vas adopter d'autres stratégies, d'autres choses pour pouvoir vraiment arriver au résultat que tu souhaites. Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis n'hésite pas à liker, à partager la vidéo ou bien si c'est pas déjà fait à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Ça permet de soutenir ma chaîne mais ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir voilà avoir ce tirage là s'ils en ont besoin. Et puis je te souhaite
un très beau deuxième trimestre 2024. Et puis je te dis à bientôt. Et là, on se retrouve pour les personnes qui ont pris la tourmaline noire. Hello, très cher ange des signes de terre qui a choisi la tourmaline. Ok, donc la tourmaline, c'est une pierre qui est relative au chakra racine, voire chakra de l'étoile de terre. Donc ça va nous parler, je pense, de la famille, du travail. C'est l'abondance, mais c'est vrai que c'est le côté matériel. Tu vois, l'abondance matérielle. Alors, quand j'entends matériel, c'est famille, c'est argent, c'est, tu vois, l'abondance dans la matière. Tu vois, des choses. Ça peut être le logement, enfin voilà. C'est de l'abondance dans la matière. Donc, ça nous parle de, en tout cas, la tourmaline, elle est là pour travailler autour de ces thèmes-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'araignée inversée. Alors, c'est intéressant, l'araignée inversée. Alors, ça va parler soit d'une situation qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, actuellement, je fais cette vidéo avant le deuxième trimestre 2024, donc avant le mois d'avril. Et donc, on a ce sentiment-là d'être un peu immobilisé, tu vois, d'être en prison, quelque part. C'est ça qu'elle veut nous dire l'araignée inversée. Alors alors bien évidemment c'est un sentiment. C'est le sentiment, tu vois, d'être d'être prise en étau par rapport à peut-être des membres de notre famille, par rapport à un travail, par rapport à une situation bien particulière, d'accord? Peut-être que tu as ce sentiment-là qui est là. Et donc je te parle de ça parce que c'est associé, je dirais, à la tourmaline noire. Et donc, il y a vraiment cette sensation-là d'être prise en étau, de ne pas pouvoir sortir d'une situation. Et alors, peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre actuellement, d'accord? Et je dirais que là, pour le deuxième trimestre 2024, ce qu'on va t'indiquer, c'est comment faire pour pouvoir sortir de cette sensation-là d'être prise en étau. Parce que je te parle de sensation. Je parle pas de, effectivement, tu es prise en étau. Non, je te parle de sensation. On a le sentiment d'être emprisonné dans une situation. D'accord? Sauf que, il y a toujours un échappatoire. Faut le savoir. Il y a toujours un échappatoire. Et, en fait, cette sensation-là, c'est comme si, toi, tu l'avais, tu le conditionnais d'une certaine manière. Et du coup, dans ton quotidien, c'est ce qui est. Malheureusement, c'est ce qui est. Donc, j'espère en tout cas que lors de ce tirage de tarot, on va avoir des indications pour pouvoir sortir de cette sensation d'être prise en étau. Ok? Bon, alors, pour le tirage des trimestres, en général, je fais un tirage qui est un peu particulier, qui est différent des tirages hebdomadaires, à savoir que je vais sortir 3 cartes, mais qui va être relative au mois qui sont concernés. Donc, mois d'avril, mois de mai et mois de juin. D'accord? Et je vais te faire l'interprétation de ce que je ressens par rapport à chacun des mois. Associé à ces 3 cartes-là, je vais mettre 3 messages, donc issus du petit oracle des anges, qui va nous donner une indication sur ce qu'il y aura à voir par rapport à ça. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. On peut démarrer. Alors, pour les personnes du signe terre, des signes de terre, pardon, qui ont pris la tourmaline noire, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le mois d'avril, du moins. Ange du destin, roue de la fortune. Alors, c'est une carte, pour le coup, qui est positive. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que depuis un petit moment, on aspirait à un vrai changement, une vraie renaissance, quelque chose vraiment où on sait que on est dans on est prise au piège, on se sent vraiment emprisonné dans une certaine situation, et depuis un moment on aspire à pouvoir changer de cette situation là, on aspire à quelque chose qui soit nouveau, à quelque part d'une certaine manière, et ça je le dis, que on puisse avoir un signe, je dirais, du divin, des anges ou de quoi que ce soit, et qui nous disent, voilà, là, avec ça, tu vas pouvoir te sortir de cette situation-là, d'accord? Il y a ce côté-là où on aspire à ça, d'accord? Et certainement qu'au mois d'avril, on va nous
justement nous mettre dans cette perspective-là, d'accord, de pouvoir changer les choses. Alors, ça peut se manifester de différentes manières. D'accord? Ça va être libre à chacun. Mais il y aura quelque chose qui sera différent, en tout cas des mois précédents. C'est-à-dire que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était vraiment coincé, vraiment, hein, ta situation elle était coincée, qu'il y avait des, voilà, que tu sens que t'es prise en, vraiment, tu vois, le côté prise en étau, prison, machin. Et là, au mois d'avril, il y a une opportunité ou quelque chose qui va te permettre de pouvoir sortir de cette chose-là pendant un petit moment. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle de la roue de la fortune et ça va te permettre d'instiller d'une certaine manière un changement. Ok? Ça va favoriser le changement. Disons que toi, tu vas prendre cette opportunité-là pour pouvoir favoriser un changement. Ok? Voilà. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Tu sais, moi, ce que ça veut me dire, ça, ce message-là, c'est qu'en fait, au niveau de ton âme, elle sait que tu as les capacités de pouvoir te sortir de cette situation-là. Mais peut-être que tu n'as pas, le cœur n'est pas assez ouvert pour pouvoir réceptionner ce message que ton âme est en train de te livrer. D'accord? Au mois d'avril, il y aura certainement des choses qui vont faire que ça va te permettre tu vas avoir la capacité de pouvoir réceptionner cette information-là dont tu as besoin pour pouvoir te sortir de cette sensation-là d'être complètement prise au piège d'une certaine situation. C'est ça qu'elle nous dit. C'est ce que nous dit cette carte et c'est ce que nous dit en tout cas la roue de la fortune positionnée là. Donc toi qui as aspiré à une renaissance, à un changement qui soit bien significatif, pour moi, il va se passer au mois d'avril. À partir du mois d'avril, ça va être ça. Il va y avoir des petites choses qui vont faire que voilà, tu seras beaucoup plus à l'écoute de ce que ton âme va te communiquer. Ok? Alors, je vais voir pour le mois de mai ce qu'on va te dire par rapport à ça. Alors, tu vois, je t'ai pas parlé de domaine, hein. On n'est pas dans le professionnel, on n'est pas dans le truc. Si à un moment donné, sur une dernière carte, on nous sort un domaine en particulier, je te le dirai. Désolée, j'ai dû faire une petite pause vidéo. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la tempérance. Ange de la paix. Ok. Alors, par rapport à ce que je te disais sur le fait de pouvoir justement d'aspirer à un certain changement, d'aspirer à une certaine renaissance. Donc effectivement, il va y avoir au niveau notamment énergétique ce changement-là qui va pouvoir se faire en tout cas. Il y aura certainement des propositions qu'on va te faire à ce niveau-là qui vont te permettre de pouvoir changer ta situation. Que ce soit d'ailleurs au niveau énergétique, mais que ce soit aussi, je dirais, dans la vie réelle, tu vois. Parce que on est sur la tourmaline noire, donc je te parlais de l'abondance matérielle, ça peut être par exemple le fait de pouvoir trouver un travail. Là, c'est une opportunité de pouvoir, tu vois, de renaître à quelque chose. Voilà, un changement en tout cas qui se fait. D'accord, mais voilà, il y a cette ouverture là du cœur quand même qui est nécessaire, tu vois, de pouvoir réceptionner ça au niveau du cœur, parce que peut-être que pendant un petit moment, bah c'était pas, voilà, c'était pas forcément le cas. Il y a des opportunités qui sont passées, mais toi t'avais pas la réceptivité au niveau du cœur qui était, enfin t'avais pas ton cœur qui était assez ouvert pour pouvoir récupérer ça et pouvoir changer de situation. Là, pour le mois de mai, on te dit que, justement, d'une certaine manière, tu vas rester, tu vas pouvoir faire ce changement-là, mais il va y avoir tu vois, au mois de mai, c'est comme si tu te mettais en position d'observateur de ce qui se passe, d'accord? Moi, je sens qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'actions. Tu vas saisir effectivement le changement, pour moi en tout cas, tu vas le saisir parce qu'effectivement
parce que par rapport à ce que je te dis, en plus, tu vas réceptionner qu'effectivement, il y a ce travail-là au niveau du cœur qu'il va falloir faire. Donc, tu vas réceptionner ce changement-là. D'accord ? Et je pense que pour le mois de mai, en fait, on te demande d'être en position d'observateur et d'être à l'écoute de toi-même, tu vois. C'est-à-dire que c'est de pouvoir voir si effectivement l'option que tu as prise, en fait, c'était la bonne option pour pouvoir te sortir de cette sensation-là d'être prise au piège, tu vois, d'être prise en étau. On demande d'observer un peu ce qui se passe, tu vois, par rapport à ça. Parce que peut-être que, en fait, le changement, enfin, il y a effectivement, on a pris en compte qu'il y avait une renaissance. Donc, l'univers te propose quelque chose, toi, tu acceptes. Mais peut-être qu'au final, ça sera pas un si gros changement que ça. C'est ce qu'elle nous dit en fait, la tempérance. C'est ce qu'elle veut nous dire, la tempérance. Je vais tirer une une petite carte là pour avoir une petite indication par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ok. Alors, comment je vais te traduire ces choses-là? En fait, tu vas vraiment te rendre compte que c'était toi, la sensation de prison, c'était une sensation. Tu vas vraiment te rendre compte de ça au mois de mai. Et que c'était pas forcément une réalité. C'est juste que, en fait, c'est comme si tes émotions, elles te disaient, c'est elles qui te transmettent que t'as cette sensation-là d'être en prison. Tu vois, d'avoir été en prison. Sauf que dans les faits, en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que tu verras que soit t'as mis une action en route qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir un changement. Et qu'en fait, en termes de sensation, tu sens que c'est pareil, tu vois, tu sens que tu es encore prise en étau. Donc, c'est pas le fait d'avoir fait un changement, je dirais, dans la matière qui fait que derrière, toi, cette sensation-là, elle s'évanouit, tu vois. Non. C'est parce que, en fait, tu t'es libéré de certaines émotions qui te faisaient ressentir que tu avais cette sensation-là d'être prisonnière d'une situation, qui fait qu'à un moment donné, eh ben, des changements peuvent avoir lieu. C'est l'observation qu'on t'amène à avoir au mois de mai. D'accord? Ce que je te dis là, c'est très important. Moi, je t'invite, si tu regardes cette vidéo et que ça te parle, à revoir cette vidéo-là, peut-être dans les semaines à venir, etc. Parce que peut-être que ce que je t'ai dit là, peut-être que tu vas pas forcément le capter en une seule fois. Il va falloir peut-être regarder une autre fois la vidéo pour comprendre ce que je veux te dire par là. Parce que, tu vois, ce que je te disais au départ, c'est vraiment la sensation d'être prisonnière. Donc, c'est quelque part une combinaison de toutes tes émotions qui font que derrière, tu as la sensation d'être prisonnière. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la tristesse, ça peut être des choses qui font qu'à un moment donné, tu as l'impression d'être en étau. On te présente on va certainement, moi à mon avis, te présenter une opportunité de pouvoir changer les choses. Sauf que toi, en fait, dans ton mécanisme de pensée, tu penses que en prenant cette opportunité-là, le changement va se faire, tu vois. Tu vas plus être prisonnière, etc. Non. En réalité, tu vas te rendre compte, et moi je pense que tu vas te rendre compte très vite, que c'est tes émotions qui t'ont joué des tours. Et que, en réalité, si tu ne travailles pas sur tes émotions, en fait, tu auras toujours cette sensation-là d'être prisonnière. Par contre, si tu décides de les travailler, de les prendre en compte, de les accepter, de travailler sur elles, de t'en libérer, etc., et ben là, c'est là où tu vas voir que, effectivement, tu n'as plus cette sensation-là d'être prisonnière et que tu peux aller vers ta liberté. Tu vois, ta véritable liberté intérieure. Tu vois? Et du coup, bah, ça va se prononcer à l'extérieur. Automatiquement. C'est ce qu'il nous dit en fait l'archange Michael.
il nous envoie ce message-là. Vraiment, je t'invite, à revoir cette vidéo. Si tu tombes sur ce tirage-là, à revoir d'ici quelques temps pour réécouter ce que je viens de te dire, parce que c'est important, ça va être une clé par la suite, en fait, qu'on t'envoie. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Générosité. Ok. 6 de denier. Par rapport à cette carte-là, par rapport au 6 de denier, donc au mois de juin, tu vas... alors, tu vois, dont je te parle là, à partir du moment où tu vois que, en fait, c'était tes émotions qui te jouaient des tours, que, voilà, c'était une sensation plus d'être prisonnière, etc. Tu vas plus avoir le côté... c'est comme si... Tu faisais allégeance à la vie en te disant, bah en fait là j'ai compris le message et que bah maintenant t'es plus ouverte à des choses sur lesquelles en fait tu t'étais fermée et qui font partie de toi, tu vois, des valeurs qui étaient fermées, qui faisaient partie de toi, des valeurs profondes. La générosité, c'est une valeur qui est très très forte, profonde. Et du coup, c'est comme si tu disais, bah, là, moi, j'ai vraiment compris ce truc-là, je vais le transmettre. Je vais le transmettre aux autres. Je vais transmettre, en fait, ma compréhension du monde aux autres. Parce que, effectivement, j'ai compris que au niveau de certaines sensations, on pouvait se sentir vraiment prisonnière et que pour que ce soit vraiment libéré, éliminé, eh ben il faut travailler sur ses émotions, toi. C'est comme si tu avais un apprentissage qui était fait, quoi, par rapport à ça. Et je trouve ça beau parce que en fait, ça va être une base pour pouvoir justement transmettre ce que tu as appris aux autres. Donc c'est vraiment très très positif. Et en fait, tu vas le faire avec beaucoup de cœur, tu vois. On sent que tu vas le faire avec beaucoup de cœur, tu vois, cette transmission-là. D'accord? À la fois, tu vas transmettre des choses aux autres, donc tu vas être plus dans une certaine générosité, une transmission de dons, tu vois, plus être dans le côté don des choses. Mais n'oublie pas que tu vas réceptionner aussi. Et ça, c'est ce qu'on nous dit en termes de denier. Peut-être que justement, ce côté-là, ça va être utile pour quelqu'un. Et ça va te permettre de pouvoir, et cette personne-là, à partir du moment où tu lui fournis cette expérience-là, en fait, ça va lui permettre de pouvoir aller dépasser certains obstacles, peut-être pouvoir investir aussi dans ce que tu fais. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment ce côté-là, en tout cas, qu'on nous indique pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pensée positive. Ok, tu vois. Moi, j'insiste sur le côté don, là, sur ce coup-là. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est vraiment ce côté-là qui ressort, en tout cas pour le mois de juin. Donc, tu vas voir que au fur et à mesure du temps, il va y avoir... tu vois, là tu es vraiment dans un travail qui est émotionnel. D'accord? C'est vraiment travailler sur cette sensation-là de... Ouais, je me sens prisonnière de ma situation, je peux pas trop partir, gna 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 gna. Et tu vas te rendre compte que en fait, c'est des sensations, que ce sont tes émotions qui vont te jouer des tours. Donc, tu vas être dans une logique de pouvoir te libérer de ces émotions-là négatives. Et au fur et à mesure du temps, tu vas prendre... tu vas faire... alors, tu vois, on nous indique pas forcément que tu vas faire des actions particulières. C'est plus de la libération. Hein. Mais ça veut pas dire que, en termes d'action... alors, effectivement, tu peux être dans l'action. Mais on ne dit pas que tes actions sont mauvaises. On dit que... comment dire, que c'est tes émotions qu'il va falloir revoir pour justement avoir une meilleure perception de la vie. Et c'est la conclusion en fait. Tu vois, la pensée positive, c'est la conclusion du tirage. C'est que tu vas avoir une meilleure perception de la vie, tu vas être plus à même de pouvoir transmettre ou donner des choses aux autres. C'est ça qu'on nous dit, tu vois, au final.
C'est pour ça qu'on a le 6 de denier en générosité. Tu vas être plus à même de pouvoir. Et bien évidemment, tu vas aussi être à même de pouvoir recevoir. Et de recevoir ça sous forme de denier. C'est-à-dire que peut-être que ce côté-là, peut-être que tu étais coincé au niveau, je dirais, pécunier auparavant. Et que, en fait, du fait d'avoir compris ces choses-là, en fait, bah là, ça va faire un dégagement au niveau énergétique et au niveau de l'argent, d'accord? Et puis bon, petit rappel, on est sur la tourmaline noire, donc je te dis l'abondance matérielle, donc l'abondance au niveau de l'argent, parce que justement, tu as une autre énergie. Tu résonnes avec d'autres types d'émotions et des émotions qui vont plus dans la positivité que dans la négativité. Tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, là pour le coup, ce tirage-là, il est très positif pour toi qui as pris la tourmaline noire. Dans ce sens-là où tu vas aspirer à partir du mois de juin à décoincer quelque part une situation, notamment si tu es dans une situation qui est bloquée en termes d'abondance matérielle. Ok? Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura parlé, cette projection t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à revoir aussi la vidéo, comme je te disais, parce que voilà, il y a des éléments un peu partout qui peut justement, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit ça peut toucher des personnes à un moment donné. Donc n'hésite pas à revoir la vidéo, notamment si tu vis certaines situations que je cite. Et puis bah je te remercie en tout cas pour les likes, le partage, le visionnage surtout. Ça permet de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent regarder ces tirages et d'aider aussi potentiellement d'autres personnes à pouvoir vraiment aller de l'avant durant ce deuxième trimestre. Tu sais, on commence à en avoir besoin, je dirais. D'avoir justement voilà, nourrir de l'espoir par rapport à sa propre abondance. Donc voilà. Et puis, bah écoute, je te souhaite un très beau deuxième trimestre 2024 et je te dis à très bientôt.